Masechet Choulin, d'Afret, on commence Bezrat Hashem au début du Daf. Amar Bizera Mashmuel. Ibn Sakin. Ici on a une question très intéressante. Quelqu'un qui a fait passer le couteau de Shrita au feu. Veshachat, et quand le couteau était brûlant, il a fait la Shrita. Shachat ba. Shrita to kshera, la Shrita est kshera. Et là on aurait pu se poser la question. Sachant que la Shrita doit être faite par la lame du couteau, et pas par la brûlure de la chaleur du couteau. Donc ici, on pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui a été mis en contact en premier avec la bête? Est-ce que la lame du couteau, l'aiguisement de la lame du couteau, ou bien la brûlure, le coup de feu, le coup de brûlure de la lame brûlante du couteau de Shrita? Vient Shmuel et dit que Chidouda, dit la Gemara, Chidouda, on continue dans la Gemara, Chidouda kodem el-buna. Chidouda, c'est-à-dire la lame aiguisée du couteau, donc l'aiguisement de la lame, c'est elle qui est mise en contact en premier avec le cou de la bête, avant même que la chaleur ne puisse brûler le cou de la bête. Et donc c'est pour ça qu'on considère que la shrita est kshera, parce qu'elle a été faite correctement. Demande à Gemara Veikat Dadin. On a un autre problème. Le problème, il est que, dès qu'il a commencé la shrita, donc il commence à couper les simanim. Les deux simanim qu'il a à couper dans la bête sont Kané et Veshet. Donc Kané, c'est la trachée artère, et Veshet, c'est l'œsophage. Maintenant, on a une halakha qui dit que n'importe quelle bête qui a un trou dans l'œsophage, qui est percé, même un petit peu, la bête, elle est tréfa, elle peut pas survivre longtemps, et donc la tréfa, elle est interdite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il a commencé sa shrita, il a commencé à couper donc le siman, le veshet, l'œsophage, et il y a un coup de brûlure qui fait que ça a brûlé aussi. Et donc, à partir du moment où il a brûlé un petit peu de l'œsophage, eh bien, à ce moment-là, il devient taref, et donc on ne pourrait plus permettre cette bête. C'est ce que la Gemara demande en deux mots, Ve'aikat Dadin, pourtant on a les côtés. C'est-à-dire que même si tu dis que l'endroit qui est coupé de la shrita, eh bien il est touché en premier par le couteau, par l'aiguisement du couteau avant même qu'il soit touché par sa chaleur, mais on a les côtés du bête à shrita, donc les deux côtés du couteau, qui touchent la bête, qui touchent les simanim de la bête, et qui la rendent tréfa avant même de terminer la shrita, parce qu'il la brûle. Répond la Gemara, Bet Ashrita Mirvachavach. C'est-à-dire que quand on fait la Shrita, le cou de la bête, il s'ouvre immédiatement. C'est pas comme un morceau de bois que quand je le scie, eh bien la scie, elle s'enfonce dans le bois et elle frotte le bois de deux côtés. C'est pas comme ça. Ici, quand on fait la Shrita d'une bête, eh bien ça s'ouvre immédiatement, ce qui fait que les côtés du couteau ne touchent plus la bête. Ce qui touche la bête, c'est que l'aiguisement de la lame, ce qui fait la shrita. Or là-bas, on a dit que il y a d'abord l'aiguisement qui met en contact avant même la chaleur du couteau, ce qui fait que la shrita est kshera. Ça, c'est en ce qui concerne les ilchot shrita. Maintenant, on passe à une question qui ressemble en ce qui concerne la lèpre, la tzarat, la touma de la tzarat. Iba aléo. Et là, on se pose une question. Et là, il faut faire une petite introduction. Dans la tzarat, on a il y a plusieurs sortes de tzarat, de lèpres différentes. Et parmi les lèpres différentes, il y en a deux qui se ressemblent. Une, c'est un coup. Celui qui a pris un coup, une plaie, il a pris un coup. Et à cet endroit-là, est venu de la lèpre. Et la Torah nous donne quelques halachot, comment traiter ce cas-là. Un cas qui ressemble à celui-là, c'est celui qui a eu une brûlure. Et à cet endroit-là, est venu une des simanim de lèpre. Là aussi, la Torah nous donne quelques halachot qui sont a priori, qui sont identiques aux halachot de celui qui a pris un coup. Donc, dans la Torah, ça s'appelle, il y a shrin et il y a michva. Shrin, c'est celui qui a pris un coup, et à cet endroit-là est venue la lèpre. Et michva, c'est celui qui a une brûlure, et à cet endroit-là est venue la lèpre. Et là, on se pose la question. Iba aleu. Liben shapoud veikabo. Celui qui a brûlé, qui a mis au feu une broche, et il a frappé avec.
il a frappé une personne. Maintenant, cette personne a reçu une plaie à cet endroit-là, et là-bas s'est développé de la tsarat, de la lèpre. Est-ce que Mishum Shrinidon, est-ce qu'on considère que ça s'appelle Shrin, c'est-à-dire que ça prendrait la lachot de la tsarat qui s'appelle Shrin, c'est-à-dire qui est venu après un coup, ou Mishum Michva, ou bien après une brûlure, Nidon. Ou bien on le considère comme une brûlure. Demande à Gemara, Lema Nafkamina, quelle est la différence entre si tu l'appelles Shrin ou tu l'appelles Michva? Dans tous les cas, ce sont les mêmes halachot de Tsarat. Nirdetania, répond la Gemara. Nirdetania, Shrin ou Michva, donc ces deux lèpres-là, celle qui se développe à l'endroit de la plaie, qui est venue suite à un coup, ou Michva, et celle qui s'est développée à l'endroit de la brûlure, Metam'in Beshavua Echad, ces deux lèpres-là ne rendent la personne tamée que au bout d'une semaine et pas deux. C'est-à-dire que si au bout d'une semaine, on n'a pas eu de simanetuma, on l'a pas rendu tamé, il est automatiquement taor. Si on n'a pas vu de signe de tuma, il devient taor. Contrairement aux autres sortes de tsarat, où là, quelqu'un qui, sa lèpre n'a pas développé après une semaine, elle n'a pas grandi, elle n'a pas eu de signes spéciaux de tuma, on attend une deuxième semaine pour voir comment ça se développe. Par contre, ces deux-là, Shrin et Michva, qui viennent suite à un coup et une brûlure, eh bien, au bout d'une semaine, c'est terminé. Soit il est tamé, soit, si on n'a pas de signe de Touma, il devient Taor. Bishne Simanim, au bout de la première semaine, on aura entamé avec un des deux Simanim suivants, c'est-à-dire en voyant un des deux signes suivants, soit Besser Lavan, un poil blanc, soit Ubepision, si la lettre s'est élargie. Et si c'est comme ça, pourquoi est-ce que la Torah a réservé deux parachiotes, une paracha spéciale, un texte spécial pour le shrin, un texte spécial pour la michva, pour la plaie et un pour la brûlure? Répond la Gemara Lomar pour nous apprendre chez le Mitzarfin Zimzé qu'on n'associe pas les deux tâches une avec l'autre. C'est-à-dire, on a un principe qui dit que la tsarat ne rend tamé que si elle a une certaine taille, qui est que gris. Gris, c'est un morceau de fève. Sa taille fait à peu près comme une pièce en Israël de 2 shkalim, si ça vous dit quelque chose. Maintenant, c'est ça la taille donc de la tâche qui rend tamé. Et on n'associe pas une tâche pareille si la moitié est venue après une brûlure et l'autre moitié est venue à cause d'un coup. Vetania, et on a un Braïta qui ajoute, qui dit sur ça, il faut dire Vetnan, donc il y a une correction ici, Vetnan c'est une Mishnah, Ezu Shrin Vezo Michva. Quelle est la différence entre Shrin, un coup, et Michva, une brûlure? Laka, celui qui a pris un coup, Be'et, avec du bois, Be'even, ou une pierre, Be'gefet, Be'gefet c'est les restes des olives après qu'on les a broyées, Be'chamet Tveria, ou avec les bains de Tveria, qui sont de l'eau bouillante, mais qui n'a pas été chauffée au feu. Elle est naturellement chaude. Ou bien toute chose qui a été réchauffée, pas à travers le feu. La touillette, ça vient inclure avar meikaro, du plomb qui a été retiré de la terre. À cet endroit-là, il est très chaud. Zeushrin. Donc celui qui a rentré sa main dans tous ces endroits-là, et il a eu une plaie à cet endroit-là, eh bien, c'est considéré, ça s'appelle shrin. C'est-à-dire, malgré que ça a été chauffé, mais puisque ça a été chauffé suite à un coup qui n'est pas venu, qui n'a pas été chauffé à travers le feu, avec le feu, donc ça ne s'appelle pas michva, ça ne s'appelle pas une brûlure, ça s'appelle shrin. Veizo michva, et qu'est-ce que j'appelle michva, une brûlure? Que ce qui vient du feu. Donc, michva begachelet, il s'est brûlé en touchant une braise, ou beremet, ou bien de la cendre brûlante, besidroteach, de la chaux brûlante, begafsitroteach, c'est aussi une sorte de chaux, ou v'chol davar abba machmataour, ou toute chose qui a été chauffée au feu, la touillée, ça vient inclure chaméaour, de l'eau bouillante, même de l'eau bouillante qui a été bouillie au feu. Zoui michva, c'est ce qui s'appelle michva. C'est ce qui s'appelle une brûlure. Vetania, et encore on a une braïta qui dit, shrin ou michva, sache que, et le coup de shrin et la michva, la brûlure, shrin, im shrin kodan michva, c'est-à-dire celui qui a pris au même endroit, il était blessé 2 fois. Une fois suite à un coup, une fois suite à une brûlure.
comment je considère cet endroit-là, cette lèpre-là, cette tarat, elle a un din de shrin, un statut de shrin, un statut de michva. Alors, le principe, il est qu'on va selon le dernier coup. Im shrin kodem la michva, si d'abord il a pris un coup, ensuite il s'est fait brûler à cet endroit-là, bitel michva et ashrin. La brûlure annule le coup. Donc, on considère que c'est une brûlure, c'est une michva. Ve'im michva kodem et la shrin. Et si, au contraire, la brûlure est arrivée avant le coup, bitel shrin et michva, le coup annule la brûlure. Donc, c'est un statut de shrin, d'un coup, et non pas de brûlure. Ve'acha dit la Gemara, et ici, Hechi Dami, de quoi il s'agit? Dans quel cas on pose notre safek? Dans quel cas on se pose la question? Est-ce que, c'est-à-dire on a posé la question, s'il a pris un coup qui comprenait les deux problèmes, un coup de deux, parce qu'il a mis la broche au feu, et avec ça, il s'est pris un coup, et là on se pose la question, parce que, sachant qu'il a eu et un coup et une brûlure, en même temps, il faut savoir qu'est-ce qui est venu en premier. Est-ce qu'au premier instant, il s'est brûlé et ensuite il a pris le coup? Ou bien non, c'est le coup qui est arrivé d'abord et la brûlure ensuite. Alors la Gemara dit que Gon de Avabe, quelle est la différence? De quoi il s'agit? Dans quel cas on se pose la question? La Gemara s'explique, on continue dans la Gemara, que Gon de Avabe, par exemple, il s'agit d'un cas où cet homme-là, il avait déjà, avant ce coup de cette broche-là, il avait déjà Khati Gris Shrin. Un demi-gris, donc il avait déjà un shrin, une plaie suite à un coup, qui ne faisait pas encore la taille qui rentamait. La taille, là-bas s'est développée de la tara, de la lèpre, et ça ne faisait pas encore la taille de Touma. Ce n'était qu'un gris, un demi-gris. Mais Ikara, depuis le début, déjà avant cette histoire, il avait ce problème-là, qui n'en était pas vraiment un, parce qu'il était encore tard, cet homme-là. Ensuite est arrivé ce problème-là, dont on parle, donc Veliben Chapoud, il a brûlé une broche, il a mis au feu Veikabo, et il a frappé avec. Venafakbe, et s'est développé là-bas, est sorti de ça, Khatigris Acher, encore un demi-gris, qui a complété a priori la taille de la tâche qui rentamait. Et là on se pose la question, sachant que c'est toujours le deuxième coup qui annule le premier, qu'est-ce qui est ici le deuxième coup? Maï, quel est le din? Est-ce que je dis que Chavata Kadim, c'est le coup qui est venu en premier? Donc le premier contact avec le corps de la personne, c'était le coup. Ve'ati Hevla, et ensuite est venue la brûlure, Umevatel le Chavata, et annule le coup. Et donc, Ve'avale, et donc il se trouve cet homme-là avec Shrin, le premier coup qu'il avait eu avant cette histoire-là déjà, qui ne faisait pas encore la taille suffisante pour le rentamer. Ou Mirva, et maintenant c'est ajouté à ça une brûlure. Velom itztarfin, et il ne s'associe pas, et donc on ne dit pas que ça complète le shiur, ça complète la taille de Touma. On dit qu'il a ici une demi-taille de Tzarat de Shrin, et une demi-taille de Michva. Donc il a une demi-taille de lèpre suite à la brûlure, une demi-taille de lèpre suite au cou, et ça ne s'associe pas. Donc la surface maintenant, même si a priori on dirait que c'est une surface suffisamment grande pour le rentamer, non, il n'est pas tamé. Odilma, ou peut-être je dis le contraire, Hevla Kadim, il y a la brûlure qui est venue en premier, Veati Chavata est venu ensuite le coup, mais Vatel Hevla, et annule la brûlure. Et donc il se trouve maintenant avec Vehavale, et donc il a maintenant Shrin ou Shrin. Au Mitzaref, il a le premier coup qu'il a eu auparavant, qui était un Shrin, il s'appelait Shrin, donc c'était un coup. Et maintenant, ici, tout de suite après la brûlure, il a eu un coup de la broche. Et donc, c'est aussi Shrin. Et donc, j'associe le premier Shrin avec le deuxième Shrin, au Mitztarev, pour le rendre tamé. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qui est arrivé au premier instant, la brûlure ou le coup. Tashma Damar Bizera Mar Shmuel. Viens, écoute. Rabbi Zera dit au nom de Shmuel, et là, c'est ça le rapport avec notre Sugia, c'est qu'on a vu au début du Daf que Shmuel a dit, Liben Sakin Veshachadva, celui qui a passé le couteau de Shrita au feu, et ensuite il a fait la Shrita quand c'était encore brûlant, Shrita Tok Shera, sa Shrita, je considère qu'elle est Kshera, parce que je ne dis pas que cette bête-là a été brûlée, je dis qu'elle était égorgée. On lui a fait la Shrita correctement. Chidouda, le coup du couteau, Kodem le Libuna,
il précède la brûlure. Alma, donc on voit de là, Chavata Kadim, que le coup, il influence sur le corps, il touche le corps de la personne ou de la bête ici, avant même la brûlure. Et donc, de là on pourrait résoudre notre question et dire que il y a d'abord le coup qui est venu, ensuite la brûlure, et donc il se trouve cet homme-là avec un shrine qu'il a eu auparavant, suite au coup qu'il a reçu, plus une brûlure, et donc ça ne s'associe pas, je le rends tahor. La Gemara repousse cette preuve en disant Chidoud Sha'ane. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre un coup, où là je dis que peut-être que la brûlure, elle touche le corps avant même le coup, elle brûle le corps avant même que le coup ne réchauffe le corps, n'endommage le corps. Tandis que, en ce qui concerne Chidoud, c'est-à-dire un couteau bien aiguisé, là, peut-être que, puisque le couteau il est aiguisé, cette lame-là, elle rentre dans le corps avant même que le contact de la lame arrive avant même la brûlure. Donc on n'a pas de preuve de la shrita à un coup de broche. Tashma, la Gemara ramène une deuxième preuve. Iben Shapoud, celui qui a brûlé, il a mis au feu une broche, Vikabo, il l'a frappé avec, Nidon Mishum Michvat Esh. Donc ici, on a une braïta claire et nette, qui vraiment, a priori, traite exactement notre question, et donc, qui dit que dans ce cas-là, Nidon Mishum Michvat Esh, je le considère comme une brûlure, et non pas comme un shrine. Donc ça veut dire que ce qui arrive en premier, c'est le coup, et ensuite la brûlure, et la brûlure, elle vient, elle annule le coup. Alma dit la Gemara, Chavata Kadim, donc je vois d'ici que c'est le coup qui vient en premier. La Gemara repousse en disant, Atamnami, là-bas aussi je peux te dire, de Barziem Ivraz, d'Ainu Chidoud. Le coup était donné avec la pointe de la broche, et là ça ressemble à un couteau de shrita, qui puisqu'il est aiguisé, ça fait que la lame, elle touche, elle marque le corps plus vite même que la brûlure, parce que c'est venu avec une lame aiguisée, ou ici avec la pointe, tandis que, donc ici effectivement, on dit que le coup est arrivé avant la brûlure, tandis que notre question, elle n'est pas dans le cas où il a donné le coup avec la pointe de la broche, mais avec le côté de la broche, donc il a donné un coup, là il y a un coup et il y a une brûlure, et là on reste en tafek, on reste en question, est-ce que c'est le coup qui vient en premier ou la brûlure qui vient en première? Parce qu'il faut savoir, celui qui vient en dernier, il annule le premier coup, et donc on aura besoin de savoir, est-ce que ça s'associe avec le premier shrine, oui ou non. On commence maintenant une nouvelle sugya, un nouveau inyan, Amarav Nachman, Amarab Baravua. Sakin shel avodat kochavim, un couteau de shrita, qui est servi à la vodazara, mutar lishchodman, on a le droit de faire la shrita avec, ve'asur l'achtor babasar, on n'a pas le droit de couper la viande avec, donc la viande à manger, on peut pas servir de ce couteau-là. Et il s'explique, mutar lishchodba, on a le droit d'utiliser pour faire la shrita mekalkelu, parce que toute shrita est un mekalkel, elle est considérée comme abîmer la bête. Parce que la bête de son vivant, elle vaut plus cher que après la shrita. De son vivant, on peut s'en servir pour plusieurs choses. On peut s'en servir pour labourer, travailler les champs. On peut s'en servir aussi pour lui faire, entre autres, donc la shrita et pour sa viande. Ou bien pour faire des petits, pour donner des petits. Tandis que, après sa shrita, elle ne sert qu'à sa viande, et donc elle vaut moins cher. Donc il se trouve que la shrita, en fait, elle abîme la bête. Et donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas profiter de la vodazara. Je ne considère pas ça comme un profit, comme tirer profit de la vodazara. Et c'est pour ça qu'on a le droit de faire la shrita avec un couteau qui a servi à la vodazara. Tandis que, ve'asur l'artor babasar, dit la Gemara, on n'a pas le droit de couper avec de la viande dans l'assiette. Mais takenu, parce que là, une fois que la shrita a été faite déjà, donc la viande qui est dans l'assiette, au contraire, si je la coupe, c'est un profit. Mais takenu, au contraire, il répare la situation. Et donc, c'est interdit. Amarava, pe'amim, il arrive des fois, où la halakha sera le contraire. Shashochet assour, de faire la shrita avec ce couteau de shrita,
avec ce couteau qui a servi à la Avodah Zarah, ce sera interdit. Bemesukenet. Par exemple, dans une bête qui est en danger de mort, elle risque de mourir à chaque instant, et là, il vient, ce shochet-là, il lui fait la shrita immédiatement pour la sauver, en fait. Pas pour lui sauver la vie, mais pour se sauver à lui la viande de cette bête-là. Et là, évidemment que c'est une réparation. Il a réparé toute la viande de cette bête-là, et donc c'est interdit, ça s'appelle qu'il tire profit de la Avodah Zarah. Et on aura aussi une exception au contraire dans l'autre cas aussi, ou mechater mutar. Des fois, on peut couper de la viande avec ce couteau de Avodah Zarah, des atmés. Par exemple, dans les grandes cuisses, des grands membres de la bête, qui sont importants, et quand on les coupe, ça les dévalorise. Des kamine et korbana, parce que avant de les couper, quand ils sont entiers, ils paraissent importants, on peut s'en servir comme une offrande à quelqu'un, on peut les offrir à quelqu'un d'important. Tandis qu'après, une fois qu'on l'a coupé, ça paraît moins important déjà, et donc, ça baisse de sa valeur. Et dans ce cas-là, puisqu'il abîme, il ne fait qu'abîmer la viande, on a le droit donc d'utiliser pour ça un couteau d'Avodah Zarah. Demande à Gemara, Vetipukle, Mishum Shamnunit, de Isura. La Gemara demande, même si on considère que de faire la shrita avec un couteau d'Avodah Zarah, c'est permis parce qu'il ne fait qu'abîmer la bête, on devrait quand même interdire à cause d'un autre problème. Vetipukle, tu devrais sortir la svara d'interdiction, Mishum Shamnunit de Isura, à cause de la graisse du Issour. C'est-à-dire que puisque ça a servi à la Avodah Zarah, ce couteau-là, il a de la graisse de Issour, d'Avodah Zarah, et donc, d'Avodah Zarah entre autres, mais de Nevela surtout, donc de bêtes qui n'ont pas, dont on n'a pas fait la shrita. Et donc, on devrait interdire maintenant la shrita, on devrait interdire d'utiliser ce couteau-là pour faire la shrita, même si ça ne fait qu'abîmer cette bête. Parce que maintenant, il y aura de la graisse interdite dans cette bête-là. Répond la Gemara de Khadasha. Il s'agit d'un nouveau couteau. Donc ce couteau n'a jamais servi. Puisqu'il n'a jamais servi, il n'a pas de graisse de Nevela. Il n'a pas de graisse interdite. Demande la Gemara Khadasha, tu veux dire qu'il s'agit d'un couteau d'Avodah Zarah nouveau qui n'a jamais été utilisé? S'il n'a jamais été utilisé, c'est pas un couteau d'Avodah Zarah, même s'il était réservé pour ça. Ben le Rabbi Shmuel, dit la Gemara, Ben le Rabbi Akiva, aussi bien selon Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qui sont en marloquette, en ce qui concerne l'idole elle-même, les deux sont d'accord en ce qui concerne les Meshamsha Avodah Zarah, dit la Gemara, Meshamsha Avodah Kochavimen, tout ce qui sert l'Avodah Zarah, sont d'accord Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva que, au Meshamsha Avodah Kochavim Enan Asurin, qu'ils ne sont pas interdits, Ad Shei Avdu, jusqu'à qu'on les utilise pour l'Avodah Zarah. Donc l'Avodah Zarah elle-même, l'idole elle-même, tant que on n'a pas une statue, tant qu'on ne l'a pas servi, il y a une marloquette, est-ce que c'est interdit, c'est une Avodah Zarah, oui ou non? Mais les services d'Avodah Zarah, ce qui viennent servir l'Avodah Zarah, selon tout le monde, ne sont interdits qu'une fois qu'ils ont vraiment servi déjà. Donc ce couteau-là, si tu dis que c'est un nouveau couteau qui n'a jamais servi encore pour l'Avodah Zarah, il devrait être permis, il n'a aucun problème, c'est pas un couteau d'Avodah Zarah. Répond la Gemara. Iba et Teima, si tu veux, je dis première réponse, n'est pas ça que Begavza, il n'a que coupé avec des bois l'Avodat Kochavim pour l'Avodah Zarah. Donc il n'y a pas de graisse, mais c'est déjà devenu un couteau d'Avodah Zarah. Iba et Teima, si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Beyeshana, peut-être effectivement c'est un couteau vieux, qui a servi à des bêtes aussi, donc il a de la graisse interdite, mais pourquoi est-ce qu'il se permet de faire la shrita avec? Chez l'Ibna Ba'ur. Il a passé le couteau au feu, et donc toutes les graisses sont parties, toutes les graisses sont tombées, sont découlées du couteau, et donc le couteau maintenant, il n'a plus de issour, et on peut l'utiliser pour faire la shrita. La Gemara ramène une nouvelle halakha maintenant, qui ressemble à celle-là. Itmar, Ashochet Besakin Shalavdei Kochavim. Celui qui fait la shrita avec un couteau de goïm. Or, dans le couteau, il y a des graisses interdites, et maintenant, il se retrouve avec les graisses interdites dans la bête qui vient de faire la shrita, à l'endroit de la shrita. Qu'est-ce que faire? Rav Amar Kolev. Selon Rav, il doit éplucher, c'est-à-dire il doit enlever une épaisseur
du bet ashrita, de l'endroit de la shrita, parce qu'à cet endroit-là, il y a de la graisse interdite. Rav Bachana Amar Madiar. Selon Rav Bachana, il peut laver cet endroit, l'endroit de la shrita, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'enlever une couche. L'Emabea Kamiflagel. La Gemara dit, propose une explication de la marloquette. Demar Savar, bet ashrita tsonen. Celui qui dit qu'il suffit de laver le bet ashrita, l'endroit de la shrita, il pense que l'endroit de la shrita n'est pas tellement chaud que ça, et donc il n'avale pas la graisse interdite. Et donc il suffit de la laver. Ça ne pénètre pas à l'intérieur. Oumar Savar, et celui qui dit que non, il faut vraiment enlever une épaisseur, il faut enlever une couche, bet ashrita roter, lui il pense que l'endroit de la shrita est brûlant, et donc, puisqu'il est brûlant, ça fait que la graisse pénètre plus profondément, et donc on ne peut pas se suffire que de la laver. Répond la Gemara Lodekul et Alma, non. Selon tout le monde, bet ashrita roter, l'endroit de la shrita, il est bouillant. Roteachu, il est brûlant. Man de Amar Kolev, celui qui dit d'enlever une couche, Shapir, on le comprend bien. Parce que la graisse a pénétré à l'intérieur. Ou Man de Amar Madiar, celui qui dit qu'on peut se suffire de laver le bet ashrita, l'endroit de la shrita, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi la graisse ne pénètre pas? Aïde de tride simanin la foukedam le balai. C'est-à-dire, Aïde, puisque des tride simanin, les simanim qui sont les simanim de la bête qui ont été coupés dans la shrita, qui sont la trachée artère et l'œsophage, puisqu'ils sont perturbés, les foukedam, pour sortir leur sang, le balai, ils ne peuvent pas avaler de la graisse, puisqu'ils sont perturbés à sortir, il n'y a rien qui rentre. Donc c'est une règle générale, quelqu'un qui est perturbé à parler, il peut pas capter. S'il veut qu'on l'entende, il va pas entendre. S'il est perturbé à sortir, il n'y a rien qui va rentrer. Donc nous aussi, si vraiment on veut que quelque chose de bien pénètre à l'intérieur, il faut vraiment être attentif et ne pas se prononcer. On continue dans la Gemara. Ika de Amre, il y en a qui disent, de Koule Alma, selon tout le monde, bet ashrita tsonen. L'endroit de la shrita, il n'est pas tellement chaud que ça, et donc, a priori, on devrait dire que la graisse ne pénètre pas à l'intérieur, et donc on devrait se suffire de la laver. Man de Amar Madiar Shapir, celui qui dit qu'on peut suffire de la laver, on le comprend, ça va bien. Man de Amar Kolev, celui qui dit qu'il faut éplucher une couche, une épaisseur, pourquoi est-ce qu'il pense que la graisse interdite risque de pénétrer? Agav Durka de Sakina, puisque le couteau, il pénètre, en frottant la bête, ce frottement fait que bala. Il fait que la graisse peut lui pénétrer, même si l'endroit de la shrita n'est pas brûlant. Nouvelle halakha dit la Gemara. Sakil trefa, un couteau de shrita, un couteau qui est devenu interdit parce qu'il a fait la shrita avec d'une bête trefa. Pligeba, Ravacha veravina. Donc une bête trefa, on rappelle, c'est une bête qui a un problème physique qui fait qu'elle ne va pas survivre longtemps, et donc elle est interdite. Maintenant, le couteau, il est aussi interdit, à cause de cette bête-là, et là on veut savoir comment permettre le couteau, comment comment retirer la graisse interdite de ce couteau-là. Pligeba Ravacha veravina. Ils étaient en machloket Ravacha et Ravina. Que faire? Chadamar bechamin, un dit dans l'eau bouillante, vechadamar betsonen, et l'autre dit il suffit de laver même à l'eau froide. Veil cheta, la lacha eke afilu betsonen, même à l'eau froide. Veika, et si on a balita de parsa, un vieil habit, les mirpere, pour essuyer le couteau, l'autre sarir, il n'y a pas besoin de plus que ça. Ulman damar bechamin demande à Gemara, celui qui dit qu'il faut le mettre dans l'eau bouillante, Maïtama, pour quelle raison? Mishum de Kabbal'a Isura, parce que le couteau a absorbé du Isur. Si c'est comme ça, on devrait se poser la question suivante. Toute shrita, dans n'importe quelle shrita, eh bien, le couteau est rentré dans le couteau de l'interdiction.
Des teranami, même une bête permise, quand on lui fait la shrita, bal'a, le couteau a absorbé, everminachai. Il a absorbé au début de la shrita, avant même que la bête ne meure, elle était interdite de son vivant. Au début de la shrita, elle est interdite de son vivant. À ce moment-là, le couteau déjà est rentré dans le couteau du goût de cette viande interdite. Et donc, on devrait interdire toujours le couteau dans n'importe quelle shrita. Répond la Gemara. Eimat bala. Eimat bala. Quel moment le goût interdit rentre dans le couteau? C'est qu'une fois que ça s'est chauffé, que le bête shrita, à l'endroit de la shrita, où le couteau est devenu chaud. Eimat kachaima. Quand est-ce qu'il se chauffe? Lechi gamra shrita. Une fois que la shrita a été terminée. Haoushata, à ce moment-là, eterai hava. La bête est déjà permise parce qu'elle est plus vivante, elle est déjà morte. Et donc, et c'est une bête à qui on a fait la shrita correctement. Et c'est qu'à ce moment-là que le couteau est suffisamment chaud pour dire qu'il y a quelque chose qui risque de pénétrer à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est déjà permis, donc on n'a aucun problème. Amar Avuda Amarab. Un tabar, le boucher, Tariq Shlosha Sakinim, il a besoin de 3 couteaux. Achat shochet ba, un couteau pour faire la shrita. Ve'achat shemechater ba basar, un pour couper la viande. Ve'achad shemechater ba chalavim, et un couteau pour couper les graisses interdites. Demande à Gemara, Velit kinle chada, on devrait lui instituer de ne prendre qu'un seul couteau et de faire de la manière suivante. Velir toch ba basar, d'abord il coupe les viandes. Ve'adar lir toch ba chalavim, et ensuite il coupe les graisses. Ce qui fait que les graisses interdites, on s'en occupe qu'après avoir coupé la viande permise. Et donc ça fait qu'au moment où il a coupé la viande, il n'y a pas de graisse interdite qui rentre dans le couteau et dans la viande. Répond la Gemara, Gzera, c'est un décret qu'on a fait, Shem Yartor Chalavim, de peur qu'il se trompe et que d'abord il va couper les graisses pour les vendre à des goïms pour les manger ou les vendre à des juifs pour les allumer. Et ensuite, il va couper les viandes. Demande à Gemara, Hashtan Nami Michlifle. Maintenant aussi que tu lui dis d'avoir 3 couteaux, il risque de les échanger, de se tromper et d'utiliser le couteau de viande pour les graisses, des graisses pour les viandes. Répond la Gemara, puisqu'il a besoin de 2 couteaux différents, un pour les graisses et un pour la viande. Itlekera, il fera un siman pour se rappeler quel couteau sert à quoi. Donc il sait que ce couteau-là c'est un couteau des graisses, ce couteau-là c'est le couteau des viandes et il ne va pas se tromper. Donc la Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un couteau pour les viandes, un couteau pour les graisses. La Gemara n'explique pas pour quelle raison j'ai besoin d'un 3e couteau pour la shrita, mais l'explication est très simple, Rachid dit, on a peur que le couteau de shrita s'abîme s'il sert à autre chose aussi. Ve'amar Ravuda Amarav, de même dit la Gemara, dit Ravuda au nom de Rav, Atabar, Tarich Shnekelim. Le boucher a besoin de 2 récipients, Shelmaim, d'eau. 2 bassines d'eau. Echad Shemadiach Bo Basar, une bassine pour laver la viande, Vechad Shemadiach Bo Chalavim, et une pour laver les graisses. De manière à ce que, s'il utilisait la même bassine, il risquait de laver les graisses, et ensuite la bassine elle est pleine de graisse interdite qui va rentrer ensuite dans la viande. Demande à Gemara Venit Kanechada. On devrait lui dire de se suffire d'une bassine. Venadiach Bobasar. Ve'adar, d'abord qu'il fasse la viande, qu'il lave la viande. Ve'adar, et seulement après, Nadiach Bochalavim, il lave les graisses. Répond la Gemara la même réponse. Gzera, Shema, on a peur que c'était une Gzera de Chachamim, que les Chachamim ont décrété de peur qu'il y a Diach Halavim, Vachakar Basar, il risque de laver d'abord les graisses et ensuite les viandes. Et je pose à Gemara la même question, Hashtanami, maintenant aussi qu'il a 2 bassines, Michal Fel, il risque de se tromper et d'utiliser une bassine pour l'autre chose, donc la bassine des graisses pour les viandes. Répond la Gemara, Kevan Datrichin et Tarte, puisqu'on lui a demandé, puisqu'on a dit qu'il a besoin de 2 bassines, Hitlekera, il va reconnaître quelle bassine sert à quoi, et là, on n'a plus rien à craindre, et donc, de cette manière-là, on peut être tranquille que dans les viandes ne va pas entrer de la graisse interdite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Kol Tov.